Que doit-on réellement retenir de ce rassemblement de la Tunisie ce mois de mars justement? Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, clairement dans cette vidéo on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on pourrait retenir, les points, le bilan tout simplement de la Tunisie durant ce rassemblement. Vous savez qu'ils ont joué une sorte de tournoi amical, vous savez, avec la Croatie, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande notamment. Ils ont notamment joué 2 matchs contre la Croatie et contre la Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de choses dont on a pu en tirer à la fin de ces matchs là justement. Donc on va vraiment voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'on pourrait retenir, les bilans, les leçons qu'on pourrait en tirer justement de ces matchs-là. Encore une fois, clairement, vous savez que ça a été vraiment très compliqué pour la Tunisie. Encore une fois, vous savez que ça fait des années maintenant, 1 ou 2 ans, que la Tunisie est vraiment en grande galère justement sur le terrain, surtout au poste offensivement. C'est très compliqué, on n'arrive plus vraiment à marquer des buts. Franchement, c'est vraiment le chaos, le néant total dans cette équipe de la Tunisie. Franchement, on va pas se cacher qu'on souffre beaucoup trop, les supporters tunisiens. Et clairement, il y a beaucoup de choses à en tirer dans ces matchs là justement. Donc clairement le premier match ça a été face à la Croatie, encore une fois avec justement ce match nul 0-0, très beau match de la part des Tunisiens, encore une fois, malgré le fait qu'ils n'ont pas réussi à marquer ce but, malheureusement injustement refusé de la part de Djilessi sur un superbe but justement sur ce centre, malheureusement sur hors-jeu. Mais clairement ça a été un match assez intéressant, surtout du côté tunisien, encore une fois, malheureusement perdu au tir au but 5-4, encore une fois, avec le clown Jaziri qui a raté son penalty encore une fois. Donc voilà, on va pas vraiment revenir un peu sur le score et sur le match, mais clairement en tout cas quand on voit un peu la compo, on a joué clairement sur une compo ultra défensive avec 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc clairement on a vu que Louichi, justement le coach intérimaire de la Tunisie, avait opté pour une compo un peu plus défensive parce qu'il savait que la Croatie ça reste une grosse équipe encore une fois en face. Donc franchement fallait forcément très bien défendre. On sait l'atout et le point fort de la Tunisie c'est la défense. Donc clairement il en a profité et il a préféré jouer dans une compo très défensive encore une fois. Clairement on a eu un très beau match, surtout de la part de Ben Saïd qui vraiment fait un superbe match. Voilà, des joueurs qui en soi ont fait un bon match. Il a testé pas mal de choses. Achouri en tant que numéro 9, Rafia en tant que numéro 9 également. Là, il a testé Nader Gandré en tant que numéro 6 qui a très bien marché, encore une fois, qui a bien défendu, des Oussama Haddadi qui a fait son retour dans le 11, des Djilessi encore une fois qui a été titularisé pour la première fois avec la Tunisie, et Dylan Brown qui fait son retour avec la Tunisie officiellement. Donc clairement on a eu pas mal de choses encore une fois. Derrière on a eu quelques entrées, malheureusement il n'a pas profité de toutes les entrées, contrairement justement au coach croate qui en a profité clairement. Voilà, on sait clairement que c'est un match amical, donc clairement il faut profiter de faire un maximum de changements, maximum de joueurs, etc. Les tester, les dispositifs, tester pas mal de choses, etc. Clairement malheureusement c'était un peu compliqué. Il a préféré faire entrer que 3 joueurs uniquement. Un Jaziri également qui est vraiment très mauvais, mais quand même a été fait rentrer sur le terrain. Un Naïm Mendahmed dans le cage, et bien sûr Saïf Fadel Taïef, le jeune prospect ailier droit justement, qui a vraiment fait une bonne entrée en soi. Mais clairement on a des Ilyassa, des Amin Cherni, des Chouchan, des Mohamed Zadem, des Zanouni, Manaï. Voilà, pas mal de joueurs qui malheureusement qui auraient pu mériter également d'avoir une entrée de jeu, malheureusement qui n'ont pas eu leur chance, qui ont chauffé le banc tout le match. Donc clairement c'est très mal vu de la part de Louichi également. Il aurait pu tester ces 3 autres changements encore une fois qui aurait pu être bénéfique encore une fois, et malheureusement clairement, heureusement quand même que la Tunisie a réussi à être très bonne défensivement. C'est celle qui s'est offert le plus d'occasions. Donc clairement ce match était vraiment prometteur, on va pas se cacher, avec vraiment de belles occasions. On s'est dit que enfin la Tunisie pouvait vraiment faire de belles choses. Encore une fois, quand on revient un petit peu sur les notes justement de la Tunisie, on voit qu'en soi l'équipe a fait un match plutôt correct encore une fois, mais ça part peut-être que Oussama Haddadi qui était vraiment en dessous de la moyenne, c'est un peu compliqué pour lui. C'était un match un peu compliqué, on va pas se cacher. Nader Gandri, Aïssa Ledouni et Hamza Rafia qui ont fait un match assez correct aux abords. Donc clairement en soi ça a été un match assez, on va dire que les joueurs étaient vraiment présents, mais à part Ben Ramdan c'est le jour et la nuit. Encore une fois, première mi-temps il est dégueulasse, deuxième mi-temps il est vraiment très bon et sur réveil. Donc clairement il y a pas mal de joueurs comme ça où c'est le jour et la nuit. Clairement parfois ils peuvent faire des masterclass et d'autres fois c'est un peu compliqué pour eux. Donc voilà, mis à part ça, franchement ça a été un match quand même assez correct, on va dire, avec un Achouri encore une fois qui a été décevant. Pour moi clairement Achouri c'est vraiment un cas à part, c'est un peu compliqué. On sait clairement que c'est un jeune prospect de la Tunisie, c'est un futur ailier prometteur, le futur Sekné de la Tunisie, mais clairement en ce moment c'est compliqué pour lui. Il n'arrive toujours pas à s'adapter au sein de l'effectif tunisien, sous le maillot tunisien tout simplement. C'est un peu compliqué. J'espère Inch'Allah qu'il va pouvoir s'adapter sous le maillot tunisien encore une fois, parce qu'on compte clairement sur lui. On sait que Sekné commence à arriver un peu sur sa fin de carrière internationale, ça commence un peu à devenir compliqué pour lui avec les blessures, les non-sélections, les temps de repos. Voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Donc clairement pour moi Elias Chachouri c'est clairement le futur ailier gauche de la Tunisie. Donc clairement il doit commencer à s'habituer justement sur le poste d'ailier gauche, à être titulaire encore une fois. Derrière on a des Abdi, on a des Djilessi, pas mal de joueurs qui ont quand même fait des bons matchs, un bon match sur ce match là contre la Croatie. Et ensuite le deuxième match où ça a été complètement le néant contre la Nouvelle-Zélande, 0-0. Voilà, victoire au tir au but certes, mais franchement le contenu qui a été proposé sur le match a vraiment été très limite, on va pas se le cacher. La première mi-temps c'était vraiment le néant, c'était vraiment dégueulasse encore une fois, c'était vraiment une purge la première mi-temps. Franchement
0 occasion. Franchement, quand on voit un peu les stats, on va pas se le cacher, voilà, 0 tir cadré pour vous dire à quel point ce match-là c'était vraiment dégueulasse de la part des Tunisiens, mais à part défensivement, encore une fois, voilà, on sait, c'est leur atout. Franchement, ils ont été bons. Voilà, on a clairement vu qu'ils ont même clairement opté pour exactement la même compo que contre la Croatie. Donc, encore une fois, de la part de Louichi, c'est très mal joué de sa part. On a vu clairement qu'il sait même pas faire la différence entre un match officiel et entre un match amical. Clairement, il joue une compo ultra défensive comme ça face à une équipe de la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui est classée 160e ou je sais pas combien de classement FIFA pour vous dire à quel point. Franchement, c'est très mal vu de la part justement de Louichi. Encore une fois, jouer ultra défensif face à une équipe très faible de la Nouvelle-Zélande, sans leur manquer de respect. Encore une fois, mais voilà, pour moi, c'est très mal joué de leur part. Clairement, si on avait joué dans une combo un peu plus offensive, peut-être en 4-3-3, peut-être en 4-1-4-1, 4-2-3 potentiellement. Pour moi, clairement, on aurait pu aller chercher ce but de la victoire potentiellement. Après, certes, on a gagné, etc. Mais pour moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Pour moi, clairement, le plus intéressant, ça aurait été peut-être de marquer un but. Encore une fois, le seul et unique but potentiel de ce rassemblement. Encore une fois, clairement, on n'a pas eu le droit à de but. On n'a malheureusement pas vu de but durant ce rassemblement. Franchement, très dégueulasse de leur part. Mais là, cette fois-ci, heureusement, il en a un peu plus profité pour faire un peu plus de changements. Encore une fois, c'est ce qu'il en a tiré justement du match face à la Croatie. Il a enfin compris que c'était un match amical et qu'il fallait tester un maximum de joueurs. Encore une fois, clairement, j'étais vraiment satisfaite de l'entrée de Elias Saad. Encore une fois, qui a honoré justement sa première sélection avec la Tunisie. Franchement, il a fait une bonne entrée. Encore une fois, donc clairement, franchement, il a un avenir prometteur sous maillot tunisien. Et derrière, des Mohamed Zadem, des Al-Hagram qui encore une fois ont fait leur première entrée également. Donc franchement, ça a été intéressant de leur côté, etc. Et Emin Dahmed, encore une fois, qui a fait son retour pour la séance de tir au but. Mais clairement, j'ai quand même été déçue sur le fait que pas mal de joueurs n'ont pas pu avoir de temps de jeu, comme par exemple des Amin Charni, qui clairement pour moi il est très bon avec Laval en Ligue 2, qui aurait pu être intéressant, qui aurait pu justement mériter ce rôle sur ce côté droit là. Clairement, on a vu que Kishrida était en grande difficulté durant ce rassemblement. Ça fait voilà, maintenant depuis 2024, Kishrida il est en difficulté sur le côté droit. Clairement, on a vu que sans concurrence comme des dragueurs ou de Yann Valéry, c'est compliqué pour lui. Donc clairement, pour moi, il mérite bien sûr cette concurrence sur le côté droit là. Clairement, c'est que avec la concurrence qu'il a un bon niveau. Donc pour moi, j'ai quand même été déçu de sa part encore une fois. Et sur ce match là, clairement, il y avait des joueurs quand même intéressants, peut-être des Hamza Rafia qui peut-être au pire des cas qui a proposé 2-3 trucs, Nader Gondry également, Oussama Haddadi qui a vraiment fait un bon match défensivement, et Ben Saïd bien sûr, le fameux Gout, le fameux joueur de ce rassemblement encore une fois. Mais le reste c'était vraiment clairement le néant, très compliqué. Des Jlessi, des Brown qui ont vraiment fait des matchs dégueulasses, Achour également qui a vraiment fait un mauvais match, et pas mal d'autres joueurs. Donc clairement j'étais déçu pour la plupart des joueurs, pour pas mal de joueurs. Donc franchement vraiment déçu de leur part encore une fois. Quand on revient un petit peu sur les notes de ce match là, également de la Tunisie face à la Croatie, encore une fois, donc quand on revient un petit peu sur les notes face à la Nouvelle-Zélande, pardon, quand on revient un petit peu sur les notes, on peut voir que franchement les notes étaient un peu plus compliquées que face à la Croatie. On n'a pas vraiment de excellentes bonnes notes, peut-être Ben Saïd qui a vraiment fait un excellent match. Ça a été clairement pour moi l'homme de ce match là. Encore une fois, le reste ça a été un peu correct, compliqué, peut-être les Ben Romdan, les Douni peut-être, mais au pire des cas, bon derrière Haddadi en soi j'étais plutôt satisfaite de son match justement face à la Nouvelle-Zélande. Franchement il a fait un match assez solide. Pour moi c'était clairement l'un des seuls défenseurs qui défendait réellement en défense, donc clairement franchement assez contente encore une fois. Derrière encore une fois assez déçu des attaquants qui malheureusement étaient vraiment tout seuls en attaque, ça a été compliqué pour eux, mis à part la deuxième mi-temps qui était vraiment très intéressante bien sûr, avec les entrées justement de pas mal de joueurs également. On a vu des Taïef, on a vu des Elias Saad. Franchement clairement le trio Achouri, Taïef et Saad est vraiment très prometteur. Donc clairement j'étais vraiment, c'est la seule satisfaction de ce match là encore une fois. Donc clairement assez contente de ce côté là encore une fois. Mais pour venir un peu sur les hommes potentiellement de ce rassemblement, les hommes qui nous ont le plus marqué, qui vraiment ont été intéressants, ont été à la hauteur de ce rassemblement, clairement il y en a 3 selon nos sources. Donc d'après nos sources sur Twitter, c'est Béchir Ben Saïd, Nader Gondry et Hamza Rafia. Et pour moi clairement je suis assez d'accord, parce que clairement Béchir Ben Saïd c'était vraiment l'homme fort de ce rassemblement, qui nous a beaucoup sauvé encore une fois. Clairement je pense que sans lui on aurait pu perdre pas mal de matchs, peut-être 2-0, peut-être 3-0, ça aurait pu être vraiment bien plus compliqué que ça. Clairement, ils ont fait pas mal de fois, donc je suis assez contente quand même. Nader Gondry, encore une fois, qui a été solide défensivement, donc clairement assez contente. Et Hamza Rafia, malgré le fait que ça a été vraiment très compliqué offensivement, on a vu qu'il a voulu proposer des trucs, qu'il a voulu aller chercher le but, qu'il a voulu proposer des choses. Malheureusement, ça a été compliqué, personne pour suivre. Et derrière, ils n'ont pas pu marquer des buts, mais clairement, ensemble pour moi c'était vraiment clairement les 3 hommes forts encore une fois. Pour vous donner un peu mes tops et mes flops justement de ce rassemblement selon moi bien sûr. Donc clairement pour venir un petit peu sur la liste, on va dire clairement pour moi, pour venir sur les gardiens, clairement Béchir Ben Saïd, clairement ça a été un gros top pour moi, c'était vraiment le meilleur joueur de ce rassemblement, donc il n'y a aucun débat là-dessus. Encore une fois défensivement, on commence avec les défenseurs, où Kishrida pour moi clairement ça a été un flop, il n'a pas été à la hauteur, il était clairement transparent. Donc clairement pour moi Kishrida, j'ai encore une fois été déçu de sa performance, tout comme à la Coupe d'Afrique, encore une fois déçu.
malheureusement. Je l'ai assez déçu aussi également, malgré le fait qu'il ait fait un match assez intéressant contre la Croatie. Malheureusement il n'a pas été à la hauteur. Il montre encore une fois que franchement c'était une erreur de casting de le sélectionner. Pour moi clairement il n'y avait aucun mérite à le sélectionner dans cette liste justement avec la Tunisie, mais malheureusement clairement il a été appelé encore une fois à la grêle. On l'a pas assez vu. Dylan Brown qui pour moi était un peu décevant, on va pas se le cacher. On a vu qu'il s'était relancé avec le Servette FC en Suisse, qu'il avait été intéressant, qu'il s'était relancé dans le football. Malheureusement avec la Tunisie, certes il a fait son retour etc, mais pour moi il n'a pas été impressionnant non plus, il n'a pas été solide défensivement, donc clairement un peu déçu encore une fois. Oussama Haddadi pour moi clairement ça a été vraiment une petite surprise, on va pas se le cacher, parce que clairement défensivement pour moi ça a été l'un des seuls assurés défensivement qui a pu vraiment proposer de belles choses, donc clairement ça a été comme un top, on va pas se le cacher. Ali Abdi un peu un flop, voilà, un peu compliqué pour lui également, malgré le fait que contre la Nouvelle-Zélande il a proposé pas mal de choses, pas mal de belles courses, de beaux centres, de belles choses, mais malheureusement il y avait beaucoup trop de déchets, beaucoup trop, on dirait ça c'était un joueur amateur clairement, à quel point il perdait des ballons, quel point il ratait des ballons, donc clairement pour moi Abdi pour moi ça a été un flop malheureusement. Amine Cherny malheureusement on n'a pas assez vu, on n'a même pas vu justement de ce rassemblement, et c'est pour moi une grosse déception justement sur ce fait là, donc voilà on va pas revenir là-dessus. Leidouni pour moi il a été correct comme dame. Hamza Rafia un top bien sûr. Hadi Mahmoud qui s'était blessé, qui malheureusement n'a pas pu le voir également à son juste niveau également, et Ben Romdan pour moi clairement ça a été un joueur, voilà, c'est comme je vous l'ai dit c'est le jour et la nuit, certes parfois il peut faire vraiment des masterclass et d'autres fois il peut être carrément un gros flop, donc pour moi clairement Ben Romdan c'est un petit peu mitigé on va dire, je sais pas vraiment de quel côté de la balance on pourrait le mettre. Sam Chouchan on l'a pas vraiment vu, et derrière on a eu d'autres joueurs que malheureusement on n'a pas pu voir. Oussem Tra justement qui est retourné à l'Espérance, on n'a pas pu le voir également. Nader Gondré donc pour moi clairement là il a été rappelé également, donc pour moi ça a été un top également. Et offensivement clairement ça a été quasiment tous des flops, on va pas se le cacher. Peut-être ça a fait une bonne entrée justement contre la Nouvelle-Zélande qui n'a pas assez eu sa chance, et qui pour moi aurait pu montrer bien plus de choses s'il avait eu plus de temps de jeu également. Achouri un flop, malheureusement ça a été vraiment compliqué pour lui, donc clairement pour moi franchement ça a vraiment été ma déception encore une fois. Mais pour venir un petit peu sur vraiment les points concrets qu'on pourrait souligner de ce rassemblement, encore une fois comme je vous l'ai dit on souffre beaucoup trop à cause de cette équipe nationale, encore une fois c'était vraiment très compliqué, encore une fois assez déçu encore une fois. Malheureusement franchement pour moi clairement j'ai repéré le fait qu'on n'a pas vraiment besoin de joueurs, on a vraiment des joueurs de qualité comme des Achouri, comme des Taïef, comme des Talbi, comme pas mal de joueurs, mais clairement pour moi c'est vraiment le coach les problèmes, car clairement nos coachs franchement c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment de la poubelle. Encore une fois ils ont aucune stratégie de jeu, aucun QI de foot, ils ont rien du tout, on dirait qu'ils ont zéro formation, on dirait qu'ils découvrent le foot comme nous, donc clairement pour moi vraiment déçu de la part des coachs qui n'ont rien pu tenter durant ces matchs avec nous, notamment Louichi qui a vraiment été décevant encore une fois. Franchement on a vraiment de très bons jeunes joueurs, des bons jeunes prospects, clairement pour moi c'est pas les joueurs le problème, clairement c'est le coach qui n'a aucune stratégie de jeu, qui n'a rien du tout, et clairement c'est pour ça que la Tunisie est vraiment très mauvaise, ne propose rien en attaque, ne propose rien, c'est compliqué, et clairement c'est pour ça qu'on a réussi pas à marquer des buts encore une fois. Ensuite clairement on a une très bonne défense, c'est ça qu'il faudrait souligner encore une fois, c'est une des seules satisfactions qu'on pourrait avoir encore une fois, donc pour moi très bonne défense encore une fois. Mais malheureusement on sait qu'il faut marquer plus de buts, c'est très compliqué, on sait que durant ces dernières compétitions ça a été vraiment très compliqué encore une fois, soit à la Coupe d'Afrique, que soit durant ce rassemblement, que soit durant la dernière coupe du monde, franchement durant à chaque fois qu'on joue on marque pas assez de buts qu'il faut, c'est très compliqué, on galère à marquer des buts, on est très bon défensivement mais derrière on n'arrive pas à marquer des buts, on est très mauvais en finition, on se crée pas d'occasion de but, et c'est pour ça que derrière on n'arrive pas à marquer des buts encore une fois. Donc pour moi c'est une grosse déception encore une fois. Et bien sûr le dernier point à retenir c'est qu'il faut arrêter de sélectionner des vieux joueurs, des joueurs qui n'ont vraiment plus rien à faire dans le football, comme des Sliti, comme des Jaziri, comme des Mahloul, comme des Jlassi, comme des Mouzahsen, comme des Srarfi, des Knissi, des Jabali. Pour moi clairement il y a des joueurs comme ça qu'il faudrait vraiment plus sélectionner, qui sont encore sélectionnés pourtant mais qui pour moi n'ont plus les niveaux qu'il faut, non plus franchement ils ont plus rien à faire dans la liste de la Tunisie. Clairement on se demande encore pourquoi ils sont sélectionnés avec la Tunisie, parce que pour moi clairement ils ont plus le niveau, plus les capacités, plus les compétences physiques, plus le style de jeu qu'il faut pour jouer avec la Tunisie. Ils prennent de la place pour rien, et clairement on doit compter sur la jeunesse, sur d'autres joueurs qui explosent dans d'autres championnats, peut-être des Ben Ouanez, peut-être des Ben Larbi, peut-être d'autres joueurs, des Ali Youssef, pas mal de joueurs qui pourtant sont bons avec leur club, qui ne sont pas sélectionnés, qui n'ont pas la confiance des coachs, et c'est pour ça que derrière on gaspille des places pour rien. Donc clairement pour moi il y a des joueurs qu'il ne faudrait plus sélectionner comme cela, et compter sur d'autres joueurs potentiellement comme des Mich ou pas mal d'autres joueurs. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à la game de la prochaine. Ciao.